Féminisme. Ce mot ne vous dit peut-être rien, et pourtant, chaque année, elles sont de plus en plus nombreuses à rejoindre cette cause obscure. Nos équipes ont mené l'enquête au cœur de cette secte. En fait, moi, je suis tombée dedans par hasard. Toute ma vie, j'ai pensé que les hommes étaient nécessaires pour faire toutes ces tâches un peu supérieures, comme payer l'addition, tenir la porte, jusqu'au jour où j'ai eu rendez-vous avec des amis dans un restaurant, et personne m'a ouvert la porte. Je peux vous dire que j'étais bien embêtée. 3 heures, je suis restée devant, jusqu'à ce que je me dise « Attends, mais la porte, moi, je peux l'ouvrir, la porte ». Du coup, j'ai ouvert la porte et j'ai pénétré dans le restaurant. Et là, ça m'a frappée. J'étais tout à fait indépendante et tout à fait capable, moi-même, de faire ces choses. Alors, c'est vrai qu'après, on se prend un peu au jeu, on commence à croire que les femmes ont les mêmes droits que les hommes et qu'elles devraient être traitées exactement de la même manière. C'est là qu'on touche quelque chose du doigt, quoi, qu'on touche quelque chose de vrai, la vie. Marion, 25 ans, est une fière membre de cette organisation qu'est le féminisme. Elle a dévoué sa vie à cette cause, sacrifiant jusqu'à son physique. C'est compliqué d'avoir l'air d'être une féministe parfaite, mais il y a un truc qu'il faut qu'on ait toutes, c'est une trousse à maquillage pour faire croire qu'on est des femmes normales. Moi, la mienne, je l'utilise jamais. Là, vous voyez, par exemple, il y a un fard à paupières. En fait, c'est un fard au poivre que j'utilise pour me défendre contre les ennemis. Et puis tout ce qui est un peu long et phallique, je peux les lancer contre les ennemis de la cause, comme ceci. Elles sont chaque année plus de 6 à rejoindre la secte, et elles n'hésitent pas à s'attaquer à de gros poissons pour multiplier le nombre de leurs membres. Bon, au niveau des chiffres, Marion, on en est où ? Le harcèlement de rue, ça marche super bien. Les gens n'ont plus que ça à la bouche, c'est même remonté jusqu'au gouvernement. Parfait. Oui, parce que le harcèlement de rue, c'est un concept à nous. On en est extrêmement fiers. Enfin, je veux dire, l'idée que des hommes importuneraient des femmes pour la simple raison qu'elles se meuvent dans l'espace public, c'est complètement insensé. Enfin, nous-mêmes, on n'y croyait pas. On a lancé l'idée un soir, on était à 4 grammes, faut le dire. Mais ça a énormément, très très bien pris. Regardez un petit peu, on a des statistiques pour vous montrer. Voilà, tout le monde en parle. C'est remonté jusqu'au gouvernement. Ça a été inscrit dans la loi. Franchement, c'était inespéré. On peut dire que le concept nous a complètement échappé. Demandez aux femmes autour de vous, c'est devenu une vraie légende urbaine. Harcèlement de rue. Alors vraiment, là, c'est notre superbe coup. Bravo mesdames. Pour la suite, vous avez quoi ? Il y a l'écart salarial. Alors, j'ai fait mes calculs et alors si on demande plus d'argent, parce qu'on est payé moins normalement, on pourra s'acheter un max de cire épilatoire pour pas l'utiliser. Prenez exemple sur Marion, là, vous autres. Les chiffres, ça se voit, c'est du concret. Parce que bon, les violences psychologiques, c'est joli, c'est cosmétique, mais ça rend pas bien en 4x3 dans le métro. C'est un soutien-gorge que je vois là, en réunion. N'importe quoi. C'est dans la rue que Marion et ses collègues vont démarcher leurs membres. Et elles y vont au culot. Excusez-moi, salut, t'as 2 minutes pour le féminisme ? Non, désolé, c'est gratuit, c'est exonéré d'impôts. Il n'y a pas de... Parce qu'en fait, ce que tu peux faire, c'est que... Allez. On était à ça. C'est pas tous les jours facile, on a beaucoup de gens qui nous donnent des excuses bidons comme faut demander à mon mari ou je suis pas sûre que les femmes soient l'égale des hommes. Et la plus courante c'est j'ai pas pris mon avis sur moi. Mais on arrive toujours à les convaincre parce qu'on a une charte hyper précise à respecter. Salut, excuse-moi, t'as 2 petites minutes pour le féminisme. Alors, je t'explique le concept hyper rapidement. Nous, on a une association de personnes qui pensons que les femmes et les hommes... Vas-y. Chut. Pour élargir leur cible, les féministes n'ont aucune limite. Elles sont même allées jusqu'à s'attaquer aux hommes, encore bien loin de ces problèmes d'égalité. Certains diraient même qu'elles utilisent de la magie noire pour réussir à convaincre leur cible. Vous êtes en train de faire un sortilège ou une potion ? Ah non, pas du tout. Je fais un velouté de navet en fait. C'est la saison, là, c'est le printemps, faut y aller à fond quoi. Au marché, il y a que ça. Donne-moi ton rock, baby, ta soul, baby, hey. Chante avec moi, je veux un homme like you. Il est pur. Il est prêt. Leur première victime ne sait pas ce qui l'attend. Écoute-moi bien, Stéphane. Tu t'appelles bien Stéphane ? Non, moi c'est Guillermo. Écoute-moi bien, Stéphane. Tu penses quoi des femmes ? C'est bien pour le sexe. C'est quoi ça ? Les menstrues des féministes auraient, selon la légende, le pouvoir de convaincre. Écoute-moi, Stéphane. Est-ce que tu penses que les femmes sont des êtres humains à part entière ? Ah bah ça, bof. Non, mais quoi, arrêtez. Non.
Est-ce que tu penses que les femmes sont l'égale des hommes? Ah bah non. Est-ce qu'il y a un équivalent de Chuck Norris en femme? Non, bah non. Ok, je suis désolée, excusez-moi. Je suis désolée, je vais devoir vous demander de... Merci, arrêtez, sortez s'il vous plaît, sortez, arrêtez. Excusez-moi. D'accord. Ah non! Pas la couleur de l'accouchement! Non! Pas la couleur! Je vais vous demander de devoir sortir, s'il vous plaît. Excusez-moi. Après 3 mois de formation, ce pauvre Stéphane est perturbé. Leur hypnose semble avoir fonctionné sur cet homme qui était jusque-là privilégié. Je suis super contente de Stéphane parce que bon, ça a pris 3 mois, mais on a réussi à... Non, non, non! Au patriarcat! Oui, oui, oui! À l'égalité! Super, merci Stéphane. Va prendre 10 minutes de pause. Merci. Il est dévoué. On est super content parce que Stéphane, on l'a formé et maintenant il est prêt à aller dans la rue pour parler aux gens, pour les rallier à notre cause. Donc ça c'est super chouette et c'est... C'est-à-dire qu'en fait c'est pas infaillible en fait. Hein. Voilà. Mais l'important c'est que nous on croit à notre cause. 2 minutes. Stéphane, on vient. Jusqu'où iront-elles pour manipuler la société et nous faire croire que les femmes sont des êtres humains à part entière? On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain numéro. Cette fois, nous nous intéresserons au phénomène vegan, ces personnes qui pensent que les animaux ont des terminaisons nerveuses. À plus dans le bus.